Salut les électrons, aujourd'hui on va partir sur un travail de gym aujourd'hui, puis un travail en renfo. Donc la première partie, ça va être 20 minutes de travail pour le handstand hold. Et après on va venir partir sur 6 tours de 12 pull-ups, 12 Russian twist, 12 pile push-up et 12 demi-V-up. Donc c'est un load renfo gym qui est vraiment ce travail sur la qualité des mouvements. On va essayer quand même de mettre le moins de pauses possible sur le WOD et après ça devrait aller. Donc la première partie, ça sera avec Erin qui va vous l'expliquer. Pour les handstands aujourd'hui, le gros objectif, c'est d'avoir des sensations avec tes mains et comment ça change ta position, ton équilibre. Donc commence avec tes mains large d'épaule et pour tous les exercices, ça va être pareil. Des mains vers l'avant si possible, le majeur et l'index vers midi. Évitez de ouvrir les mains, tu manques beaucoup de stabilité comme ça. Ça demande plus de souplesse d'être tout droit, on va le travailler là. Donc, premier exercice, on va faire 10 hand raises. Donc, tu es en planche avec des genoux au sol en premier, à pousser dans les deux mains pour monter et descendre. Les doigts vont rester au sol, mais tu lèves le paume de main et le pouce peut-être. Voilà. Ok? Donc, essayez de ne pas faire ça avec vos hanches. Restez gainés. Restez les épaules au-dessous de vos mains. Et ça vient de vos avant-bras qui poussent. Ok? On va continuer à faire une série de 10 avec des genoux levés, si c'est possible. Sinon, continuez sur les genoux. En alternant, en faisant droite et gauche. T'en fais aussi 10. On va voir comment ça se passe. Avant d'attaquer la troisième progression, que moi, perso, j'y arrive pas. Donc, peut-être que toi, tu arrives, c'est d'être en planche totale et de monter avec les deux mains. Que avec les muscles de tes bras et tes avant-bras. Ok? Ce n'est pas un coup d'hanche. Sinon, reviens à des progressions d'avant. On va faire au moins 3 séries totales de 10 répétitions. Chose dans les positions de handstand, faut que tu serres des fesses et des abdos pour que le bassin soit en rétroversion. Pointez les pieds, serrez les fesses, les abdos. On va commencer à travailler avec un mur. Donc, chez toi, assurez qu'il y a assez de place autour pour que tu puisses tomber dans le mauvais cas où, et tu vas pas te faire mal. Dégagez l'endroit. Donc, dos au mur, les mains à 10 cm du mur, voire un peu moins. Avec un kick-up. Tu vas faire les hand presses aussi. Donc, là, tu commences avec les pieds contre le mur. Et tu vas pousser dans le sol avec surtout les droits. Et tu vas sentir que les pieds ils se relèvent du mur et ils reviennent droit. Donc si tu es trop loin du mur, ça va être compliqué. Donc reste que à 10 cm du mur, en préféré. Et puis, sentez que ça vient de vos mains. Ok? On va essayer 10 répétitions, descendre, on va faire 3 fois ça. Pour la dernière progression, on va essayer ça ventre au mur. Donc, soit vous montez en wall climb, comme on fait souvent, soit vous faites comme un roue pour monter devant le mur. C'est pas le plus important. C'est pareil, les mains ils vont être à peu près à 10 cm du mur. Et puis, on va avoir des pieds pointés, comme dans tous les exercices de handstand. Et puis, on va décaler une jambe plus vers le vide. Donc, fais ça très doucement, sinon tu vas juste tomber du mur. On essaie de trouver cet équilibre parfait et on va essayer de sentir ça dans nos mains. Donc quand tu commences, le poids du corps, ça va être en bas de la paume de main et ça va monter vers les droits. Mais la première chose où tu vas sentir le poids du corps basculer, c'est dans vos épaules, dans vos hanches et après dans vos pieds. Donc tu vas guider avec les mains, tu sens les hanches, reviens en alignement, enfin les épaules, excuse-moi, épaules, hanches et pieds, le haut de pied à la toute fin. Ok? On va aussi essayer de faire 3 séries de 10. C'est un travail de qualité, prends le temps qu'il faut et soyons à l'écoute de vos sensations. Donc maintenant sur le WOD, sur les pull-ups, on va vraiment penser à garder les épaules actives sur le mouvement. Sur les Russian twist, pensez vraiment à rester gainé
essayer de pas faire un dos rond. Sur les pike push-up, on va vraiment essayer de repousser le sol le plus possible tout le long du mouvement. Et sur le demi V-up, pensez vraiment à envoyer les bras et les jambes en même temps. Donc là, on va venir partir sur un general warm-up qui va être composé de 3 tours, de 10 shoulder to overhead par bras, 15 sit-up et 15 air squat. Si vous avez une barre de traction, vous allez venir faire 10 tractions scapulaires en plus. Donc sur les shoulder to overhead, pensez vraiment à activer les épaules, à repousser le poids. Sur les sit-up, pensez vraiment à toucher derrière votre tête et devant vos pieds. Et sur les air squats, pensez vraiment à rester fixé et à casser la parallèle. Et après ça, on va enchaîner sur un Tabata gainage où on va venir sur une position de pompe, c'est-à-dire les bras tendus. Et on va venir essayer de repousser le sol le plus possible, c'est-à-dire essayer de faire un dos rond et de pousser le sol le plus fort possible. Mais pendant les 10 secondes de pause du Tabata, on va pas rien faire, on va venir partir sur de la mobilité de poignet. On va venir tourner sur les poignets pendant les 10 secondes et après on repart sur le gainage. Et du coup, ça sera tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Salut!